Et oui, restez là. Restez avec nous, c'est un bonus. Bah oui, on vous a pas complètement oublié. On a enregistré il y a quelques jours une émission sur les 45 ans de Récré à 2 avec lui Pasquale, mon co-auteur, mon co-partenaire de la belle histoire de générique télé. Oh là là, c'est les vacances bientôt, ça va faire du bien. Paru chez Inis. Et il y avait quelque chose qu'on était vraiment embêté de ne pas pouvoir faire. On pouvait pas passer à côté. On pouvait pas passer à côté. Parce que ça serait, on lui avait fait enregistrer une petite vidéo parce qu'elle pouvait pas être avec nous le jour de l'enregistrement. Mais entre-temps, elle est passée à Paris. Donc vous pensez bien, on l'a chopée à la sortie de l'aéroport et on l'a ramenée dans le studio. Ça va, Elfie? Et c'est une très belle surprise. On est très content de t'avoir comme ça pour quelques petites minutes en studio. Tu es revenu à Paris, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu en plus. Non. Ça fait plaisir? Oui. Oui. Oui, je suis revenue à Paris, ça fait 15 ans que je suis pas rentrée en France. Et je suis très contente. Bah ouais, on est très content de t'avoir là, comme ça, en face de nous. Évidemment, pour celles et ceux qui ont connu cette grande époque de Récré à 2, Elfie était accompagnée toujours d'un grand chien qui parle. Oui, ça paraît bizarre comme ça. Mais Elfie, elle a fait plein de choses au travers du temps. On avait envie de l'avoir avec nous 5 minutes en studio. Mais juste pour se souvenir quand même de Elfie, regardez les amis. Voilà. Regardez, souvenez-vous. Plus que des mots. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y. Chacun a sa mélodie au fond de lui. Et voilà, petit extrait. Tu t'en souviens, c'était il y a combien de temps? Absolument. J'avais... T'avais 10 ans? J'avais 7-8 ans. Ah oui. Un truc comme ça, ouais, 7-8 ans. Je crois que j'avais 8 ans. Parce que j'avais fait Sheila quand j'avais 7 ans. Avec l'Arche de Noé. Avec l'Arche de Noé. Donc je crois que j'avais 8 ans, 8 ou 9 ans. Un truc comme ça. On te reconnaît bien. Ouais. On te reconnaît bien, on reconnaît bien ce petit timbre de voix. Ça a été une expérience importante pour toi de chanter avec eux et avec lui en particulier. Oui, absolument, parce que les compagnons de la chanson, mon très grand-oncle, donc l'oncle de mon père, était leur professeur de chant. Et mon père prenait des cours de chant avec Fred Mella et Jo Frachon parce qu'ils étaient ardéchois et ils habitaient tous en Ardèche à Annonay ensemble. Donc, je ne sais pas comment ça s'est fait que papa avait vu Fred soit à l'Alcazar un soir, un truc comme ça, et il lui a dit, écoute, on veut enregistrer une chanson avec une petite fille, et pourquoi on ne prend pas ta fille? Je crois que ça s'est fait comme ça très facilement, parce qu'en fait, c'était un peu famille, quoi. Ton papa, il faut le dire, s'occupait de ces grandes salles, les a même... Oui, mon papa a créé avec Jean-Marie Rivière l'Alcazar, le Paradis Latin, l'Ange Bleu, tous les grands cabarets de Paris. C'est grands lieux de Paris, ouais, tous les grands cabarets de Paris. Et donc voilà, donc ça s'est fait et j'ai fait cet enregistrement avec les compagnons de la chanson, avec cette chanson de ce compositeur canadien qui s'appelait, je me rappelle plus son nom. Mais en tout cas, chante là ta chanson qui a été un gros tube. Hein. Ouais, et avec entre autres Gaston Michel Cassès par la suite. Voilà. Qui et donc va devenir Doggy Dog. C'est là que Gaston et Jean-Pierre Calvet, qui étaient très proches et qui écrivaient beaucoup de chansons ensemble, ont décidé de créer le duo Doggy Dog et Elfie. Et donc c'est là qu'on a fait la première chanson, le premier single de Doggy Dog et Elfie, c'est moi Elfie, tu vois, j'ai 10 ans. Avec le 33 tours. Voilà, avec le 33 tours. Et c'est là après qu'on est allé voir, ils sont allés voir, pas moi, parce que moi j'étais petite, ils sont allés voir Jacqueline Joubert. La directrice de l'unité jeunesse d'Antenne 2. Voilà, et Jacqueline Joubert a complètement flashé, elle a trouvé que c'était super sympa, ça lui donnait un peu une réminiscence un peu des comédies musicales américaines, un peu un truc très... tu vois, parce qu'elle essayait beaucoup d'insuffler dans son émission à travers les dramédies ou les choses que vous pouviez faire à l'antenne. Ouais. Donc elle a voulu mettre ce petit duo Doggy Dog et Elfie dans Récré à 2 et toutes les semaines Doggy Dog et moi on enregistrait selon le thème de l'émission, parce que toutes les émissions de Récré à 2 avaient un thème, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, tout à fait. Donc à chaque fois, si c'était, je sais pas, si c'était le sport ou si c'était les savants fous, alors Doggy Dog et moi, on allait et on faisait une chanson, enfin Doggy Dog et Jean-Pierre, Gaston et Jean-Pierre composaient la chanson, j'allais chez Gaston, on enregistrait la chanson le lundi soir, il mixait le mardi et le mercredi, on était en live à Récré à 2.
Avec, tiens, l'ardoise qu'on va voir apparaître La derrière fameuse nous. ardoise, Regarde, on va voir, elle va apparaître normalement dans nos écrans qui sont derrière. Cette ardoise qui était le symbole de Récréa 2 Totalement. finalement. Ouais. Totalement, On y est replongé, on y est replongé. Et tu arrives donc dans cette pour rejoindre en fait l'animation. Alors plutôt en semaine ou plutôt le mercredi du coup. Tous les mercredis, on faisait partie de l'émission du mercredi. Et après, on a fait aussi le grenier de Récréa 2, un Ouais, été. le grenier, exact. Voilà, on a fait ça aussi. Et donc, on a commencé comme ça. Et après, quand on a commencé Récréa 2, c'est là où le producteur, je crois que le producteur de Tom Sawyer, du dessin animé, Bruno René Huchez, le distributeur, qui qui n'est plus de ce monde comme Gaston Michel de UDDH. et Jean-Pierre Calvet que tu citais, signe aussi les chansons de Tom Sawyer. Et donc, on a fait le générique de Tom Sawyer. Et donc j'ai chanté ce générique de Tom Sawyer qui est devenu iconiquement culte. Iconiquement culte. Même un de fin, deux génériques. Oui, bah oui. On l'a chanté de toutes versions, de toutes sortes. Et ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, effectivement, les clips se faisaient par incrustation des comédiens dans le dessin animé. Totalement. Ah ouais, c'était génial. Hein. Regarde, tiens, on va voir un petit extrait. Ouais. Effectivement. On va le voir, il va arriver. Symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Un petit extrait, mais quand même. Là, t'avais 12 ans. Là, j'avais 12 ans. Et c'était le premier enregistrement un peu à la télé de Tom Sawyer. Après, il y en a eu plus. Tu fais plus âgé. Avec le 45 tours derrière toi. Mais après, il y a d'autres versions où je suis encore un peu plus grande même. Tu te rends compte quand même que. Quand même, parce que, ok, bon, moi, Dorothée, elle avait l'âge de ma mère, donc forcément, c'était plus compliqué de se projeter. Ouais. Mais enfin, moi, à l'époque, je devais avoir, je sais pas, 8-9 ans. Ouais. Elfie, 12 ans, dans Tom Sawyer. Ouais. Ah bah ouais, non, On était amoureux d'elle, hein. Ouais. Forcément. Mais j'en ai beaucoup des gens qui m'envoient des messages. Ils me disent je te regardais, j'écoutais la chanson tout le temps, tous les jours, j'en reçois. Même maintenant. Et tu as même fait d'ailleurs l'histoire, puisqu'on te voit raconter un livre disque Oui, histoire. et puis j'avais fait le doublage. J'ai même pas fait exprès. Si j'avais fait, on va voir apparaître la photo, tu vas voir. Elle va arriver, on la voit. Tiens, la voilà. Exact, c'est celui-ci, ouais. Le livre, c'était le livre disque. Ouais, exactement. Ça, c'était le. Et après, j'ai fait aussi beaucoup de doublage de la série. Ah oui aussi. Ouais. Alors, je faisais. Je me rappelle plus qui je faisais. Une petite fille, Becky. Un truc comme ça, mais j'avais un rôle dedans. C'est et génial. J'ai doublé la série. Et ça t'a plu? Oui, j'ai fait. Et puis après, aux États-Unis, j'ai fait énormément de doublage de films et beaucoup de doublage de dessins animés aussi. C'est une belle anecdote, ça aussi. Parce que j'ai une voix d'enfant, donc je double tous les enfants. C'est une belle anecdote parce que je me permets de le dire, elle est décédée il n'y a pas très longtemps, la voix de Becky de Tom Sawyer, Martine Régnier. Je l'avais fait avec elle, j'avais travaillé avec elle. Et Francette aussi, il y a pas Et Francette, qui était la voix du style, de Tom Sawyer. est décédée aussi de Tom Sawyer. C'est marrant quand même, Elfie, parce que je ne peux pas m'empêcher de dire que le hasard ou pas fait que tu es rousse comme Tom Sawyer, sans vouloir insister là-dessus. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, et tu vas à 18 ans partir vivre en Amérique. C'est quand même marrant, ces espèces de signes du destin. Tom Sawyer est vraiment... Enfin, Tom Sawyer qui est là aussi un auteur de Mark Twain. Bien sûr, donc c'est un grand monument de la littérature américaine. Absolument, ouais. Donc c'est vraiment lié à toi de manière... moi, j'ai toujours eu ce pressentiment que j'allais vivre aux États-Unis, même petite. Je suis partie aux États-Unis très jeune, en exchange student. Oui. En échange linguistique. Voilà. C'est ça, c'est les échanges linguistiques. Échange linguistique. C'est beau. C'est beau, n'est-ce pas? Et donc, je suis partie très souvent et puis je voulais chanter en anglais tout le temps. Et puis après, j'ai fait mon album. Après Tom Sawyer, j'ai commencé à composer mes chansons et tout. Je travaille avec France Gall un petit peu. J'ai fait Babacar avec France Gall. On te voit d'ailleurs dans un des clips. J'ai fait toutes ces vidéos, j'ai fait tous ces clips et tout. J'ai pas fait le Zénith. Parce que je suis repartie aux États-Unis, j'avais rencontré mon mari, le premier mari, j'en ai eu que 2. C'est une précision importante. J'ai rencontré mon mari, je suis partie aux États-Unis, puis j'avais fait mon disque. T'avais besoin de couper. Ouais, j'avais besoin de couper. J'étais signée avec EMI Records et j'ai voulu faire ma propre musique. Je l'ai fait un peu, ça n'a pas vraiment marché. One on One en One 95. c'était le single. Un single qui était sorti par EMI Records. Il y avait tout un album que j'ai d'ailleurs.
qui était un peu jazz, un peu, tu vois. On l'avait mis dans des extraits de ces chansons-là, tu nous les avais gentiment confiés il y a 5 ans, pour les 40 ans de Récré à 2 à l'époque, on les avait diffusés, je vous renvoie à cette émission-là, on vous remettra le lien pour réécouter ces titres-là. Et tu as repris aussi et fait des chansons country du temps où on travaillait pour la maison disque Logarithme, je me souviens. Après, j'avais un peu développé tout ça aussi. Ouais, puis après j'avais fait aussi, on m'avait demandé de faire une version un peu techno de Tom Sawyer. Exact. Et donc j'avais fait ça aussi, c'était marrant. J'imagine. Et tu as même fait le plaisir, tu nous as fait l'amitié au moins quand même une fois pour la maison disque et pour nous par amitié de venir le chanter quand même à Japan Expo dans le cadre des Masters Génériques TV avec Olivier Yves. On était très heureux. Ce qui avait connu d'ailleurs beaucoup de succès. C'était sympa Japan Expo. C'était très sympa. Avec Noah, mais avec plusieurs personnes qui étaient présents. Il y avait aussi l'animateur Olivier Ligné. C'était en 2002. Précisément. Il y a 20 ans. Il y a 21 ans. Il y a 21 ans. Et Tom Sawyer fête ses 40 ans. 83, 2023. C'est que le temps passe vite. Il te manque Tom Sawyer ? Non. Attends, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Je le regarde tout le temps parce que ma fille est obsédée par Tom Sawyer. Ma fille regarde Tom Sawyer et elle m'écoute chanter tout le temps. Et elle aime ? Elle me met tout le temps la chanson des compagnons de la chanson. Elle me met tous les trucs qu'elle peut trouver sur Internet. Elle me met les petites filles de Lewis Ferrer et Carol Lore. Et puis elle te ressemble tellement en plus. Elle me ressemble tellement 100%. et elle est constamment en train d'écouter. Elle dit maman, tu vois, constamment. Tu sais donc quoi, je l'entends tout le temps, Tom Sawyer. Moi, tu sais quoi, c'était absolument pas prévu, mais il faut que tu lui fasses plaisir à ta fille. Bah oui. Non, mais il faut que tu lui fasses plaisir à ta fille. Oui, je suis sûre. On sait pas d'ailleurs si elle préfère le petit nom de Tom Sawyer ou Tom Sawyer. Faut lui faire plaisir. Alors, je sais pas. Tu penses bien que là, si elle t'en voudrait. Bah oui. Si t'étais là avec nous, tu le fais pas. Alors on va faire lequel, Tom Sawyer. On fait le premier. On fait le premier, mais pas en entier, parce que je me rappelle pas tous les mots. Non, on fait le premier. Écoute, normalement il y a la bande playback. Tu me l'as mis carrément, Il a manigancé. On va voir, ça va. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il connaît les merveilles qui sont dans la forêt, les chemins, les frontières et les sentiers. Ouais, bah voilà, on est reparti, bravo. Tom Sawyer, c'est l'Amérique pour tous ceux qui aiment la vérité. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Et voilà, bah c'est parfait, merci. C'est génial. Et c'est génial. En plus avec un petit côté. Je chante pas pareil. Alors ma fille m'a dit ça l'autre jour. Elle me dit maman, non, tu le chantes pas de la même façon, maman. Ça va pas du tout, maman. Avec le petit accent, mais surtout la tessiture, elle fit. Et alors il y avait l'autre après, il y avait l'autre. Attends, tiens. Petit monde. Oui, le petit monde de Tom Sawyer. Normalement, mon cher Robinson qui est là, qui redécouvre des choses. Il y avait. Alors, je m'étais dit, on va pas tout faire, mais il y a le son qui est là. Alors il va le récupérer, ce petit son. Le dernier son que j'avais prévu, tu me dis quand il est prêt, mon petit Robinson. Je me régale. J'adore. Ça va être bon. Alors attention, on va y aller. Attention, vous êtes là, monde, hein. On est dans Récré à 2, c'est le bonus qu'on vous ferait. C'est plus qu'on imaginait. Attention, on y va. Comment c'est le début Ah oui, voilà. Oh, comme 3 pommes, Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, les pieds nus, il marche dans la vue, rêvant d'aventure sur les bords du Mississippi. Ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre, Amy et Betty
Becky le savent bien. Un cure au cœur tendre. Hank, Mary and Becky Thatcher. Tante Polly et Joe Harper. C'est le petit monde de Tom Sawyer. Ouais. Merci infiniment. Mais quelle voix, quelle voix. Alors quand je l'avais fait en techno, c'était comme ça. Au coin me trois pommes. Oui. Tom Sawyer est un joyeux garçon qui n'aime pas l'école et préfère pêcher les poissons. Il a fière allure, yeah, yeah. Les pieds nus, il marche dans la vie, rêvant d'aventure. Sur les bords du Mississippi, ses copains, c'est Huckleberry, Joe et Jim et le monde. La maison, c'est Sid et Mary et Tante Polly qui gronde. C'est un cœur à prendre. Amy et Becky le savent bien. Un dur au cœur tendre, yeah. Hank, Mary and Becky Thatcher, Tante Polly and Joe Harper. C'est le petit monde de Tom Sawyer. Bah bravo, bravo. Ça c'était la version a cappella. Ouais, ça c'était la version techno qu'on avait fait refaire. Ouais, mais quel petit bonus. Alors là, je suis sûr que vous allez prendre un pied total et on a hâte maintenant d'entendre de nouvelles chansons d'Elfie. Mais oui, donc voilà. T'as pas arrêté de chanter, mais quelle tessiture voix exceptionnelle. Je chante tout le temps. Magnifique dans les mariages, dans des occasions. Non, pour moi. Pour toi. Et bah bientôt pour nous. Et surtout ta fille. Je chante pour moi, je joue du piano à la maison, j'ai mon piano, je chante, je compose des trucs, mais bon. C'est génial. Et bientôt pour nous, on l'espère en tout cas. Bah oui. Merci beaucoup Elfie d'être passée comme ça et surtout d'avoir joué le jeu du petit impro de chanson. Mais c'était sympa comme tout. Très sympa. Merci, évidemment, on voulait vous faire ce petit cadeau pour vous accompagner cet été en plus de l'émission de Récréa 2. Elfie qui était de passage avec nous, ça ne se rate pas et ça se déguste. Merci encore une fois à Robinson qui a rempilé juste pour ce petit module. Merci Robinson. On se retrouve cette fois-ci, normalement c'est la bonne, pour les podcasts de l'été et puis à la rentrée avec de nouveaux invités présents dans ce studio avec Rui Pasquale. Et bravo Elfie. De rien, merci Elfie. Tu as fait vibrer notre âme d'enfant. Bonnes vacances à tous. Bel été et rendez-vous à la rentrée avec le nouveau numéro du Générique TV Show et de la loi des séries. Merci à tous.